Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un exemple de résolution au Megaminx très détaillé, dans laquelle je vais vous montrer mon repérage, mes réflexions et la manière dont je résous chacune des pièces. Commençons tout de suite. Je repère d'abord les pièces de mon étoile et si je repère une paire intéressante, je peux essayer de la préserver ou de la résoudre. Ici, nous avons la pièce blanc-rouge, ici jaune et blanc, et ici nous avons toutes les autres pièces, la bleue, la verte et la violette. Je vais probablement partir comme ceci, amener la pièce jaune ici, décaler la rouge pour qu'elle soit bien opposée à la jaune, comme il faut, mettre la jaune et la bleue comme ceci. Comme cela, c'est à un mouvement d'être résolu. D'ailleurs, on peut même faire le mouvement. Ensuite, mes deux pièces sont ici. Je vais essayer, j'ai vu aussi cette paire-là, je vais essayer de la préserver ou en tout cas de garder les pièces à proximité. Par exemple, je peux faire ici connecter la verte et mettre la violette ici pour l'insérer en même temps que la pièce blanc-verte. La première paire que j'ai repérée est toujours là. Je vais me décaler comme ça et la résoudre comme ceci. Assez classique, un peu comme sur un 3x3. Ici, il y a cette paire-là qu'on peut facilement fabriquer, que je vais insérer par l'arrière ici à gauche, pour avoir les deux pièces ici, ce coin jaune et bleu et cette arête, à proximité. Ensuite, nous pouvons faire cette paire comme ceci. J'ai créé la paire et je vais l'insérer avec des mouvements F devant moi. Ensuite, j'ai repéré cette arête, mais vous voyez que le coin est déjà dans son emplacement, donc ce n'est pas une très bonne position pour la résoudre tout de suite. Je vais plutôt partir sur cette paire-là, que l'on peut résoudre comme ceci, amener l'arête en haut ici, créer la paire comme cela, et insérer ici la pièce. Ensuite, j'amène mon arête que j'avais repérée tout à l'heure sur l'étage du haut ici, et je vais résoudre la paire assez classiquement. Ensuite, je vais faire mon étoile jaune, ou en tout cas créer des blocs ici, suivant mon ordre de couleur. Tout d'abord, j'ai vu cette arête que je peux me servir pour faire une pseudo étoile, on peut dire, comme ceci, et créer la paire ici que je vais insérer tout de suite comme cela. Ça crée un bloc assez efficace. Je peux faire la même chose avec la pièce violette ici, que je vais mettre ici comme si il s'agissait de la pièce jaune, et créer ma paire ici. Insérer en F comme ceci. Ensuite, j'allais repérer ma paire ici sur ma gauche, que je vais positionner sur l'étage supérieur, et pour la mettre ici, je vais faire une rotation et l'insérer par l'arrière. Avant de faire le dernier mouvement, je vais décaler cette arête verte et chercher cette paire ici pour créer le bloc vert foncé, violet et bleu. Je peux casser la paire ici sur la gauche, l'insérer et la mettre ici. Cette paire-là, je peux la créer par l'arrière comme ceci. Ensuite, avec cette arête et ce coin, je peux créer la paire ici, que je vais préserver avant d'amener l'arête sur l'étage supérieur et créer le bloc comme ceci.
Ensuite, cette paire que je vais insérer par l'arrière. Ensuite, je peux créer la paire ici bleue, rouge et rose. L'arête est déjà ici. C'est un peu problématique comme cas puisque la paire est mal positionnée par rapport à l'arête. Mais je vais essayer de la résoudre comme ceci pour créer mon bloc ici en bas. Ensuite, cette paire-là, je peux la résoudre assez classiquement par l'arrière. Et cette paire-ci, comme cela. L'OLL en 18 ans, parce que je ne les ai pas encore apprises. Et la PLL. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.